Équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le VDS à 4. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, VDS à 4. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire parce que vous avez vu le titre et la miniature, tu connais. Euh, Là, on est samedi au moment où je tourne au moment où je tourne cette intro. On va se diriger vers le repas de famille. Donc, je vais prendre ma douche, t'as capté. Je vais me faire tout bien, très, très carré, tu connais. Et ensuite, on se dirige vers le repas de famille. Normalement, il y aura des prises là-bas. Normalement, il n'y a pas trop de soucis, vous inquiétez pas. Cette semaine, ça va pas être trop chargé normalement. Donc, il va y avoir peut-être normalement une petite FAQ. Voilà, on va discuter pas mal dans ce vlog parce que on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc voilà, sachez-le, pas mal de discussions dans ce vlog. C'est semaine chill. C'est semaine chill avant le gros boom. Voilà, je vous tiens au courant. Vous connaissez. À tout à l'heure. Et les gars, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose, évidemment. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, le petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement et le partage. On a pris 35 abonnés avec toutes les vidéos qui sont sorties des VDSA. On m'a dit que c'était très quali, c'était très cool, fallait continuer, c'est juste qu'il n'y avait pas assez d'événements. Mais après, moi, c'est ce que j'ai dit, tu vois. Je partage la vie au quotidien d'un Allemand, donc c'est sûr que ça peut pas être extraordinaire. Et après, j'essaye de faire du mieux que je peux pour que ça soit trop court, pour que ce soit pas trop court, mais pas trop long non plus, tu vois, un peu des deux. Mais normalement, si vous suivez les aventures sur TikTok, sur Insta, etc., normalement, vous êtes bien servi, vous êtes bien. Et sachez aussi une petite chose pour l'année prochaine. Donc, quand je dis l'année prochaine, c'est la rentrée. Il y aura des nouvelles assets, des nouvelles émotes et tout ça, vous connaissez, enfin en tout cas, tout un renouveau graphique de la chaîne. Et donc, ça sera signé par un graphiste. Du coup, je ne dis rien, mais voilà. Je commence à travailler dessus, sachant que moi aussi je m'y mets. Je commence à me bouger le cul aussi parce que j'ai eu des nouvelles idées, etc. Je commence à bien bosser dessus. Donc, j'ai hâte de voir. Et puis, on est ensemble, hein, vous connaissez. Bon visionnage, les refs. Je sais pas si vous allez m'entendre tout simplement. Ça y est, samedi, début du VDS A4, comme vous avez pu le voir à l'intro. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Normalement, semaine chill, où il se passe pas grand chose, tu vois. Mais je dis ça se trouve, je me plante complètement. Mais en tout cas, ouais, c'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est juste on chill, ça se passe bien. Là aujourd'hui, repas de famille avec le chorus allemand, c'était incroyable. J'ai bouffé, mec, dans un restaurant, genre vraiment, restaurant de chef. Restaurant de gros choux. Non, en vrai, je déconne. Non, en vrai, un vrai restaurant, tu vois, un vrai bon restaurant. J'ai grave kiffé. La grand-mère était grave sympa, la tête homme. C'était l'anniversaire de leur grand-mère, les 80 ans. Elle était adorable. Adorable. Elle avait fait 7 ans de français, du coup, elle parlait plutôt. Elle parlait super bien français pour le coup, je trouve. Et franchement, je suis grave content. Ce soir, FIFA avec le Corrèze, je pense. Et je termine le VDSA de Silou 3. Et ensuite, la semaine commencera parce que demain, on est dimanche. Et après, semaine de cours, reprise des cours. Et oui les gars, j'ai hâte de voir, ça va être stylé. Et puis voilà, je vous emmènerai avec moi, vous connaissez. Famille allemande, putain, et adorable, mais en gros, vu que c'est Pâques, ils donnent des chocolats et tout. J'ai pris des chocolats, mais en plus ils donnent de l'argent. Allez, de l'argent, j'ai pas accepté, frère. L'argent, c'est trop, frère. C'est incroyable parce que j'ai l'impression d'être comme leur fils. Frère, c'est adorable. Genre, ils font tout comme si j'étais dans leur famille. C'est trop bien. Mais à la fois, moi, ça me gêne, tu vois, je suis en mode, frère. C'est bizarre, tu fais pas ça, non? Enfin, j'en sais rien. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait bizarre, genre. Je suis pas habitué à ça. Genre, on me donne vraiment beaucoup d'attention, alors que j'en mérite pas plus que ça, tu vois. Petits potes, j'espère que vous allez bien. C'est la première partie du jour de lundi. Donc d'ailleurs, joyeux Pâques à tous. Voilà, parce que je l'ai pas fait avant, etc. Alors, où est-ce qu'on est, deuxième repas de famille. Donc ce coup-là pour les 80 ans de la grand-mère du côté de la mère de Guéraud. Et du coup, là, on est en train de se balader dans un champ
parce que il est en train de me faire visiter le terrain de campagne que possède son grand-père et sa grand-mère du coup. Et ils ont un terrain gigantesque. Et quand je dis gigantesque, c'est vraiment très 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 grand. Du coup, c'est une ferme, etc. Il y a des vaches et tout. Et puis, du coup, là, ils nous ont fait visiter. Hier soir, on a fait une petite soirée avec les copains Gang Beast, TFT et League of Legends en Aram. Donc Aram, j'étais nul à chier et TFT, j'ai envie de geeker. Donc je pense que je vais peut-être essayer de monter un certain elo pendant que je suis en Allemagne sur TFT, et puis je vous tiendrai au courant via des petites stories sur Insta, donc n'hésitez pas à aller venir voir. Donc le lien est en description comme d'habitude pour le Insta. Et puis tout simplement, je pense qu'on se retrouve ce soir pour un petit débriefing. Je sais pas où est-ce que Guéro il nous emmène, mais mec, je sais pas où est-ce qu'on est. On est en pleine forêt, frère. Complètement fou. C'est moi ça. Comment je vais faire, moi? En plus, j'avais mis des chaussures blanches. J'étais bien habillé. Théma, on est en pleine forêt. Les gars, je sais pas si on peut les voir. Ils sont tout au fond. x10. Ouais non, c'est trop pixelisé. Ça y est, je t'ai zoom. Il faudrait que j'arrive à vous montrer en fait. Et là, il y a des bêtes. Il y a des bêtes. Attendez. Ici. Ici. Il y a 2 cerfs. Je sais pas si on peut les voir. Si vous zoomez. Ok. Des tomes. Regardez. On est vraiment passé d'un anniversaire de 80 piges. Exploration en forêt, ça me fait un peu rire. On essaye de chuchoter parce qu'en gros on veut absolument pour avoir des cerfs de plus près. Du coup, je vous emmène tout à l'heure. La vie, toi. Où est-ce que Guillaume il nous emmène? J'ai plus ça. Je sais pas où on va. Oh, les gars, on a entendu des bruits. Du coup, on pense que c'est des cerfs. Du coup, on est en train d'essayer de les chercher, mais c'est pas où est-ce qu'ils peuvent être. Et ils sont partis en marchant. Donc, je sais pas. Les gars, on a trouvé par contre quelque chose de beaucoup plus intéressant. On a trouvé des protections de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est juste ici. Et en gros, c'est vraiment les soldats qui venaient se protéger des explosions. Donc ils se protégeaient ici. Donc on va y aller. Putain. Donc on va rentrer et je vais vous filmer. Ça a l'air incroyable. Attendez. Voilà. Bon, finalement, on va pas explorer grand chose. C'est un peu petit. Mais ça c'est cool. C'est un peu stylé quand même. Je sais pas si c'était des frigos. Il y avait des coffres forts qui étaient utilisés. Un papier allemand qui, je pense, doit dater d'un certain moment. C'est archi stylé. Ça doit dater de très longtemps. Du coup, je pense qu'il n'y a rien de plus à explorer malheureusement. Regardez, c'est trop bizarre. Genre tous les arbres, ils sont tous déracinés. Il y en a plein qui sont tombés. C'est incroyable. Mais par contre, je sais pas où est-ce qu'on va, sachant que mon Corrèze, je sais même plus où est-ce qu'on est. Du coup, j'ai hâte de voir. Ça a l'air trop stylé, mais du coup, on sait pas où on est, c'est peut-être un peu dangereux. Ok les gars, on vient à l'instant d'en croiser. Ils sont pas très très loin, ils sont pas partis de beaucoup. Je vous continue de filmer, on va essayer d'avancer. Par contre, ça va être très fast. Je pense qu'ils vont run dès qu'ils vont nous voir. Là. Putain. Ils sont en train de partir. Ils partent trop loin, frère. On va se faire baiser. Je sais même pas si on les verra à la caméra. J'essaierai de vous faire un truc. De vous, tout le monde.
montrer, mais putain. Alors, on a compté, ils sont 8. Il y a 8 cerfs. Et ils courent du coup en meute, c'est logique, faire genre en troupeau. Et on essaye de se rapprocher, sauf qu'à chaque fois ils s'éloignent, du coup je sais pas comment on va faire. On a abandonné un peu la mission d'aller chercher des cerfs parce que là, c'est trop compliqué, faut qu'on rentre en plus. Il est déjà 17h, 18h qu'on s'en va. Et puis on va essayer de retrouver notre chemin maintenant. Nouvelle mission, retrouver le chemin. Pour pas se perdre. Mais je crois qu'il y a de l'eau pas loin, j'entends. Les gars, la putain de frayeur. J'ai juré, la frayeur. Je me lève ce matin, on me dit quelque chose, on me dit la mère de mon Corrèze, elle a le Covid. J'avais pas vu le Covid depuis. J'avais pas vu le Covid depuis 2021. Mais genre en mode où je l'avais eu quoi. Tu vois. Là c'est quelqu'un qui l'a. Sauf qu'hier, on était en repas de famille avec ses grands-parents. Ça veut dire qu'il y en a un, deux qui l'a, c'est sûr. Sinon, comment tu veux qu'elle l'ait chopé? On s'est fait tester avec Guéraud. Donc moi, ça y est, je sais que je suis négatif. C'est bon. Parce que je suis immunisé, en fait, je suis trop fort. Guéraud, je ne sais pas. Le père, on ne sait pas. Et la sœur, on ne sait pas. Yes! Une bonne journée qui commence. Non, en vrai, ça fait trop bizarre. J'avais pas vu le Covid depuis trop longtemps. Et là, le fait de le revoir, je suis en mode... Ah, ça existe encore? C'est drôle, ça. Du coup, non, c'est pas drôle du tout. Donc, je vous tiens au courant dans la journée de comment ça avance au niveau de ça. J'ai volé le match sur ça, c'est pas fini, mais j'ai volé le match sur ça. Let's go. Oh, il reste une minute. Non, je peux pas perdre. Non. Non. Let's go, c'est win. Let's go, c'est win. Les gars, ils jouaient le PSG. Là, t'es deux hommes, on a réussi à gagner. Let's go. Je suis au dernier match, mais là, je prends ma revanche. Je suis en train de gagner. Et cric, gauche-droite, et bam. Aise. On est heureux de le savoir. On est heureux. On part la semaine prochaine au Luxembourg, les gars. Oui, on part la semaine prochaine. C'est un peu beaucoup la merde parce qu'il y a 2 gens de ma classe qui ont dû rentrer chez eux pour Covid. Donc en Allemagne, en fait, le Covid, c'est toujours là, en fait. C'est la merde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné ça. J'en avais pas vu depuis 6 mois. Ça faisait 6 mois que je m'étais pas fait tester. Mais là, ça y est, mon nez, il est vacciné à vie, frère. Donc moi, petit rappel, j'ai les 3 doses. Donc voilà. Mon nez, là, ça y est, il est baisé. En plus, eux, ils ont des grosses tiges, là. Ça fait trop mal. Mon nez, il a envie de pleurer à chaque fois. Mon nez, il en peut plus. Il se peut qu'on ait des petits soucis. Ce matin, on doit se refaire tester. Le père de Guéraud est malade. Il a le Covid. Potentiellement. Guéraud, lui, n'a jamais chopé le Covid. Contrairement à moi. Vous sentez la douille. Vous la voyez, la douille arriver. Je sais pas comment on va faire. Mais on part au Luxembourg la semaine prochaine. Et notre famille a potentiellement le Covid. Donc pour l'instant, Guéraud, ça va. Mais il y a de grandes chances qu'il chope le Covid quand même. Tu la sens, cette odeur de... Ça va pas bien se passer. Je le sens là. Donc, pour le coup, on est quoi? Mercredi après-midi. J'ai rien commencé pour la vidéo. Au moins, je vous le dis, tu vois. Là, je suis concrètement sur un petit TFT. Ça se passe très bien. De plus, on a fait un petit foot. C'est super bien passé. Et jeudi, vendredi, je pense que j'ai pas grand chose à filmer. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Normalement, ça va être un vlog très court. Il va pas y avoir grand chose. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Pas de soucis. Pour vous parler un petit peu, je pense qu'on va faire pas mal de Just Chatting. On va discuter un petit peu, tu vois, pendant cette vidéo. Ça va me permettre de peut-être vous faire une petite FAQ, tu vois. Je vais peut-être proposer une FAQ. On va faire une FAQ en vidéo, de ce truc-là.
des VDSA. Genre, oh ouais, un truc genre en mode, quel conseil avez-vous pour les VDSA de Silou? En plus ça rime. Oh, je suis un génie, putain. Ça se passe sur mon Insta, la description, vous connaissez. Voilà, au fur et à mesure, vous allez commencer à vous y faire. Hein. Donc, moi, je vous laisse pour cette petite story time. Je suis en train de me faire bolos sur TFT, comme d'habitude. Et puis voilà, on est en train d'essayer de grind. Je vous souhaite à tous une très bonne... en fait, je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Donc, eh bien, bonjour à tous, les gars. On est vendredi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve peut-être pour la partie la plus pétillante, la partie la plus intéressante de cette vidéo. On se retrouve pour l'FAQ de Silou. Ta gueule! On se retrouve pour l'FAQ de Silou. Qu'est-ce que c'est l'FAQ de Silou? L'FAQ de Silou, donc, je vous ai posé des questions sur Insta. Et vous m'avez répondu. Vous n'avez pas été très nombreux, mais vous m'avez répondu. Et c'est essentiel. On va pouvoir commencer avec Gabriel, qui nous dit... Il nous dit précisément: je crois que tu devrais faire une série de vidéos quotidiennes sans trop t'étaler sur plein de sujets. Sinon, c'est super. Continue comme ça. Donc, les gars, on va en parler clairement. Vous êtes nombreux, très nombreux. Parce que, regarde, ce deuxième message que je prends parce qu'il rejoint, donc de mon cousin, pour les VDSA, essaye de te limiter à 15 ou 20 minutes max, sinon continue comme ça, tu t'en sors bien. Donc déjà merci à vous deux, donc Gabi et Marc, ça fait super plaisir, c'est adorable. On m'a dit concrètement que les vidéos étaient trop longues, donc 45 minutes pour vous c'était beaucoup trop. Et en fait, comment j'étais parti de base? Moi j'étais parti, on fait un truc au vlog d'Inox, donc les VDI. Sauf que lui il fait sur un mois et moi je faisais sur une semaine. Il est là où j'ai pas trop réfléchi, je vous avoue. Et aussi je voulais vous partager un maximum de choses. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas spécialement ce qui intéressait. Ce qui intéressait c'était les petits moments rebondissements, les petits moments où en fait vous voyez le paysage. Mais en fait tous les moments inutiles, bon, en fait on s'en fout un peu. Ce qui est logique, hein, ce qui est logique. Mais dans un vlog comme celui-ci, je me suis dit, je peux essayer de rajouter un maximum. Contrairement en fait à ce que vous vouliez. Et donc, j'ai décidé que pour les prochains vlogs, hormis celui du Luxembourg, on ferait des efforts. Quand je dis on, c'est moi, je vais faire des efforts. Je vais faire des gros efforts pour faire en sorte que la vidéo dure, on va dire, 30 minutes. Donc prochaine question, donc de mon cousin, mais ce coup-là du coup c'est pas une question, c'est salut le cousin, j'espère que tu vis ta meilleure vie loin de la France. Alors, pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur ma chaîne, donc on va dire que ça sera là-haut, ou là-haut, je sais pas encore, voilà. Dans le petit i en haut à droite, vous aurez deux vidéos. Donc vous allez avoir le VDSA du Danemark et vous aurez la vidéo, tout simplement, donc de mon état en début d'année. Et franchement, je vis ma meilleure vie en Allemagne du fait que je ne force pas mon sourire, je vais super bien, je suis heureux de fou. Tout se passe super bien, c'est incroyable. Les gens sont adorables, en fait tout est trop bien. Le seul truc, c'est que la France me manque. Elle commence à me manquer parce que n'empêche les gars, ça fait déjà un mois. Ça fait déjà un mois qu'on est parti. Et oui, au moment où sortira la vidéo, ça fera un mois parce que ça fera déjà 4 semaines. Donc c'est vrai que ça commence à piquer. Je commence à me rendre compte qu'en fait, je suis peut-être pas attaché à mon pays, mais plus à mes potes et à ma famille quand même. Donc bah ouais, en fait, je commence à avoir un manque, mais c'est normal. Donc en vrai, je profite tout pendant que je suis là. Et puis quand je rentrerai, bah je rentrerai, tu vois. Ensuite, Léa qui nous envoie quel est ton meilleur souvenir? Donc pour ceux qui se demandent, les questions étaient juste ici. Donc en fait, elles étaient sur Insta. Donc, oh bah tiens, par hasard, le lien du Insta est en description comme d'habitude. Voilà, vous connaissez. Et donc on repart, donc quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir pour l'instant, depuis les 4 premières semaines, c'est vraiment Copenhague. C'est vraiment le Danemark, la capitale, c'est insane, c'est incroyable. J'ai adoré me balader, vraiment la première balade, c'était chill. On visitait, on regardait tout ce qui bougeait, il y avait de la lumière de partout, c'était la première fois que je visitais à proprement parler une capitale et vraiment c'était incroyable. J'ai adoré. Ensuite, prochaine question.
Ok, je viens de la lire, c'est pas une question. Comment tu fais pour être aussi BG? De Noah. Alors Noah, les gars, pour ceux qui savent pas, c'est un de mes potes IRL. Et du coup, bah, je sais pas, mec, je te retourne le compliment. Voilà. Non, je me considère pas spécialement beau gosse, mon gars, donc je sais pas, tranquille. Tu connais, on est carrément ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Richard, un de mes meilleurs potes de 3ème, même si maintenant on se capte beaucoup moins, m'a fait le plaisir de me faire un petit pavé. Donc, alors, salut, un conseil pour ta chaîne. Je trouve que tu fais beaucoup trop de tutos. Et peut-être que tu devrais plus te concentrer sur le gaming avec tes potes ou même solo parfois. Mais ça se repose plus sur le montage de tes vidéos. Mais même si passer beaucoup de temps sur le montage, c'est relou, c'est long, et bah je pense que ça rendrait tes vidéos beaucoup plus divertissantes. Et en tant qu'abonné, tes vidéos gaming sont en train de manquer. Donc, il va falloir qu'on rediscute. Donc, je pense que pas mal des gens qui sont abonnés actuellement sont au courant que j'avais une chaîne précédemment. J'avais une chaîne de 350 abonnés avec 100 000 vues, etc. Donc, très bonne chaîne. Beaucoup plus de gaming que sur cette chaîne-là. Sur cette chaîne-là, on va pouvoir en parler un petit peu. J'ai pris des risques en recommençant YouTube tout simplement parce que j'avais fait le choix de ne pas abandonner. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé avec des vidéos que en fait j'avais déjà enregistrées. Donc, un highlight, deux highlights, et ensuite réaction pour la première fois de ma vie à une musique en live. Ensuite, ouverture de mon casier, ensuite fond d'écran animé, donc du coup tuto. Ensuite, première musique 8D, ensuite tuto, 8D, récap de 2021, 8D, vidéo facecam, c'était la deuxième vidéo facecam. Ensuite, patch notes, ensuite 8D, ensuite patch, plus clip, 8D plus clip, ensuite just chatting, enfin facecam, 8D plus clip, patch notes, 8D, et ensuite optimisation Windows, tuto, optimisation Windows, et ensuite on a les VDSA basiques. Donc, comme vous avez pu le voir, pas tant de gaming que ça. Alors que ma chaîne est basée sur le gaming de base. Je m'explique. Le gaming, c'est ma cote. C'est ce que je sais faire, c'est faire des vidéos simples où juste je rec pendant je sais pas combien d'heures et ensuite j'essaye de tout dégrossir. Je sais le faire. Je sais même très bien le faire. Et c'est comme ça que d'ailleurs j'avais pris des abonnés et que je prenais des vues. Sachez-le. Le problème est que je me suis rendu compte qu'en fait, des vidéos utilitaires, donc les vidéos vlog, c'était ce qui me permettait le plus de grind en abonnés. Et je m'explique. J'adore faire des vidéos gaming, mais s'il n'y a pas de spectateurs, la vidéo gaming ne sert à rien. On est d'accord là-dessus. Donc, sur cette chaîne, j'étais parti du principe, je vais d'abord tenter de faire des choses, de me diversifier, de faire des choses stonks, et en même temps de tester des choses, en fait, de prendre des risques, parce qu'en fait, j'ai tout le temps fait des choses différentes, c'était un peu ce que j'ai fait, parce que j'ai adoré ça. Et au final, je me suis pas trop recentré sur ce que je savais faire et sur ce que j'aimais faire, tout simplement. Donc ce message, bah, il m'aide aussi, parce qu'il me permet de me recentrer un petit peu plus sur ce que j'aime faire. Et lui, il m'a donné l'exemple de Stellius. Donc Stellius, vous connaissez forcément si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est un mec que j'adore complètement. Et les montages, bah ça prend trop de temps. Je vais pas vous mentir, sur ma chaîne, je suis tout seul à travailler. Et donc les montages, j'ai qu'une semaine pour les faire, pour que ça sorte et qu'on ait une vidéo par semaine. Parce que sur YouTube, je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous n'êtes pas régulier, et vous vous faites niquer. Voilà, c'est le principe de YouTube. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai préféré primer pour la régularité, parce que un jour, ça paye. Voilà. Mais quel problème engendre la régularité? La qualité des vidéos. Il y a certaines vidéos qui sont moins travaillées au niveau montage que d'autres, mais lui il m'a expliqué quel type de montage il parlait. Et en fait, il parle de montage type highlight ou type Stellius en mode avec beaucoup de sous-titres. Il faut savoir que les sous-titres dans une vidéo comme celle que je suis capable de faire, genre par exemple rediff de live avec mes potes, sachez que le dégrossissage me prend le temps de la vidéo. Donc par exemple, imaginons la vidéo dure 3 heures. Déjà, je dois au moins regarder la vidéo pendant 3 heures pour savoir qu'est-ce que je dégrossis, qu'est-ce que je laisse. Et ensuite, le sous-titre, c'est ce qui prend le plus de temps. Pour avoir une police personnalisée, un truc qui aura du sens pendant toute la vidéo, une couleur personnalisée qui va avec la personne. Ensuite, il me faut potentiellement un logo qui va avec la personne. Ça prend un temps monstre. C'est extrêmement long. Je ne suis pas, pour l'instant, adepte à faire ce genre de choses. Par contre, je suis complètement capable. Par exemple, samedi dernier, on a fait une petite on a fait une petite soirée Gang Beast avec les copains. Et c'est vrai que j'étais très motivé à l'idée de rec, mais je pouvais pas.
Mais c'est vrai que ça me manque énormément, ce genre de vidéo, où juste je suis avec mes potes, on rec, on s'amuse, et puis on rigole tous ensemble. Et je pense qu'en fait, sur 3 heures de rec, 15 minutes de rec en vidéo, c'est faisable. Et donc, je promets qu'il y aura davantage de vidéos comme celle-ci. Un peu trop de tutos. Alors, sachez que pour un YouTuber gaming, si vous faites pas de tuto, votre chaîne n'a aucune chance de réussir, tout simplement. Et moi, mon rêve, c'est de vivre de ma passion, donc qui est de faire rire les gens, sourire les gens et de partager du contenu sur Internet, donc partager ma life. Et à côté, tu as juste ce fait de faire ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le prends. Et donc, en me concentrant un peu sur les deux, et bah, c'est ce que ça me permet de faire au niveau de ma chaîne. Donc évidemment, je ne promets pas un montage plus qualitatif, meilleur, clairement. Ça va venir avec le temps. Là, ça va bientôt faire 1 an que je suis sur YouTube, finalement. Mais ça va venir avec le temps, ça va venir avec les choses. Mais sachez énormément qu'il y a un contenu que je rêve de pouvoir faire sur ma chaîne. Je sais exactement lequel c'est. Et il y a des choses que je rêve de faire sur ma chaîne. Et ça va être accessible, ça va être faisable. Mais il faut aussi que on me laisse un peu le temps parce que il y a des choses où j'étais pas prêt, pardon. Au début, faire des vidéos facecam, j'étais incapable parce que je voulais pas montrer ma tête. Alors que maintenant, j'en suis complètement capable, parfaitement d'ailleurs. C'est exactement ce que je suis en train de faire. On est même rendu à un point où on fait des vlogs quand même. On fait des vlogs, les gars. Donc voilà, pour le coup, il va y avoir des changements. Il va y avoir beaucoup de changements. Je ne vous spoil rien. Ensuite, sachez qu'il y aura une deuxième vidéo FAQ, mais qui sera cet été. N'hésitez pas. On grind un petit peu. Et on monte en échelon. On découvre des nouvelles choses. Et on échoue, mais on remonte. Et en fait, c'est le principe pour réussir un jour, en fait. Et donc, du coup, je comprends ton ressenti. Je comprends ton point de vue. Et ça m'arrange. Ça va revenir. Mais là, faut me laisser un peu de temps. Parce que du coup, je suis en Allemagne, donc c'est pas faisable. Mais en plus, je pensais pas que ça intéressait les gens. Alors qu'au final, c'est peut-être ce qui va peut-être me permettre de faire fonctionner ma chaîne. Donc pourquoi pas. On va voir. Et puis, je sais pas trop. On verra bien. Mais de toute façon, c'est seul le destin nous le dira. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette FAQ en ma compagnie. Il y avait très peu de questions, mais c'était des questions très intéressantes, très importantes pour moi. Et je pense qu'on est tombé sur les bonnes choses. Là, dans quelques heures, il va falloir que je me retrouve en live, tout simplement, parce qu'il faut que je discute justement avec la communauté, parce que je manque un petit peu de communication avec vous. Finalement, on est un petit peu comme un couple. La communication, c'est ce qui prime, donc je pense qu'on va augmenter ça d'ailleurs. Donc moi, je vais vous demander juste une chose, comme d'habitude, le pouce bleu, le commentaire, pour me donner votre avis sur l'FAQ, sur qu'est-ce qui ne va pas dans le vlog, sur qu'est-ce qui va. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Vous abonner, évidemment, et la cloche de notification, même pas de partage pour cette vidéo, c'est pas important, vous inquiétez pas. En tout cas, merci d'avoir suivi ce VDS à 4, merci d'avoir suivi cette FAQ. C'était Silou, et puis je vous dis à la prochaine